Le surf, c'est loin d'être un sport parfait, et encore moins prévisible. D'ailleurs, ça, c'est l'un de mes home spots en Loire-Atlantique. J'y ai appris à surfer à mes débuts. Alors c'est un spot sympa, mais vraiment, la plupart du temps, les vagues sont loin d'être les meilleures. En fait, la majorité des sessions de surf qu'on fait, ça ressemble pas à ça. Mais plutôt à ça. Parce que l'océan est imprévisible, on choisit pas. Et on se plaint souvent des conditions pourries. Mais dans cette vidéo, je vais te prouver le contraire. Je vais t'expliquer pourquoi, si tu veux prendre du niveau en surf, il va être indispensable de surfer dans des conditions explosées au sol. Je t'ai préparé plein de belles images. Et bien sûr, je t'ai filmé des sessions de surf pour t'illustrer tout ça. Alors prépare-toi à surfer des conditions éclatées et tu vas voir, tu seras pas déçu. Salut, moi c'est Hugo. Je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur Wave. Chaque semaine, je te poste des vidéos de surf, que ce soit vlog, tutoriel et même documentaire. Salut à toi, bon, aujourd'hui je t'emmène surfer directement en Loire-Atlantique vers chez moi sur un spot de surf dans lequel j'ai débuté il y a quelques années et je vais essayer de te capturer de belles petites images. Bon, je mets le sac dans la voiture et on y va, let's go. Dans cette vidéo, je vais te montrer toute ma session de surf. Et je vais également te donner 5 bonnes raisons de surfer dans des conditions un peu explosées. Mais juste avant ça, en parlant des conditions, il faut que je te parle de quelque chose qui pourra fortement t'intéresser. C'est Opopo et ça va t'être utile. C'est un site web gratuit où tu peux consulter les prévisions de surf faites directement par d'autres surfeurs. En gros, les surfeurs les plus confirmés postent des prévisions de manière très ludique afin que les débutants ou les intermédiaires puissent facilement avoir un spot adapté. Ça marche comme ça. T'ajoutes un spot en favori et tu peux consulter les prévisions qui sont faites par les autres surfeurs autour de ce spot. Et si t'es débutant ou intermédiaire et que comme beaucoup tu galères à comprendre en détail les prévisions, ça va t'être super utile parce que pour le coup, tu auras des infos pré-mâchées pour toi et ça va t'éviter de te rendre à un spot où les vagues sont bien plus vénères que ce que tu pensais. Parce que tu retrouves plein d'indications sur les conditions comme une note sur 7 qui donne la qualité de la session en fonction du niveau. Et si toi-même t'es plus avancé, tu peux poster tes propres prévisions de surf et faire en sorte que les débutants ne viennent pas sur un spot inadapté à leur niveau. Et en échange de tes prévisions, tu as des avantages avec des marques, comme des réductions. C'est une manière super intelligente de dispatcher les surfeurs au bon endroit. Et surtout, ça rend la lecture des conditions super facile. Si j'avais eu ça à mes débuts, je pense que ça m'aurait évité bien des problèmes. Et je t'invite à t'inscrire sur Opopo, c'est 100% gratuit et je vais te mettre un lien cliquable sous cette vidéo, également là qui va s'afficher quelque part à l'écran. Il y a déjà des prévisions postées tous les jours du Pays Basque jusqu'à la Bretagne. Alors n'hésite pas, ça pourrait grandement t'aider. Maintenant, même si malgré Opopo, t'as pas réussi à trouver des bonnes conditions pour toi et que t'arrives dans une session explosée avec des conditions pourries, je vais t'expliquer pourquoi ça vaut le coup quand même. Bon, on va tenter la petite session, ça creuse moins que ce matin, c'est pas aussi ouf que ce matin, mais bon. Qui sait, parfois les sessions on peut être agréablement surpris. La petite combi Sorouse qui fait plaisir. J'ai la Lost aussi avec moi parce que les conditions vu qu'elles sont un peu molles, je préfère autant avoir une planche que du volume. Le point numéro 1, c'est que c'est la réalité et que malheureusement, il faut s'y habituer. Bah oui, le surf, on peut pas vraiment choisir les conditions. Et ça fait partie intégrante du surf de surfer dans des conditions qui sont explosées. Il faut s'y habituer absolument, il faut pas toujours s'attendre à ce que ça soit un truc parfait. Sinon, tu vas cultiver une mauvaise frustration et te dégoûter du surf. En fait, il faudrait limite apprendre à apprécier ces conditions un peu pourries et prendre ton pied quand tu arrives à quand même prendre une belle vague dans ce genre de conditions. Et pour ça, ce que je fais moi, quand j'arrive sur un spot où les conditions sont loin de ce que j'avais imaginé, et ben j'y vais quand même et sans attente parce que au pire, j'aurais fait une session de surf où je me serais mis à l'eau, ça fait toujours du bien. Et au mieux, j'aurais quand même eu des bonnes vagues qui m'auront surprise. Le
Deuxième point positif de surfer dans des conditions explosées, c'est que tu vas te former une lecture de vague qui sera impeccable. Par exemple, tu vas apprendre à trouver la vague qui va ouvrir parmi toutes les autres qui vont fermer. C'est une compétence qui s'apprend un peu à la dure. Faut y aller, faut tenter, faut se foirer, faut faire de la merde. Tu vois là comme cette vague à l'écran qui s'affiche, j'étais hyper content parce que j'ai trouvé une belle petite vague jusqu'au bout, j'ai pu faire 2-3 turns dessus. Dans une session où les vagues étaient vraiment pas folles, mais j'ai quand même réussi à trouver celle-là qui m'a fait vraiment avoir mon pied pendant cette session. Et c'est franchement un bon exercice. Tu vas voir, tu seras fier de toi si tu arrives à repérer ces petites vagues un peu moins nulles dans des sessions qui étaient de base pas si ouf que ça. S'il y a bien un avantage de surfer dans des conditions qui sont pas folles, c'est qu'il y a quand même moins de monde que d'habitude. Et ça, c'est vraiment un point positif. Le nombre de fois où je suis allé à l'eau par des conditions pourries, limite un peu de tempête, il y a du vent, ça ouvre mal. Mais en contrepartie, il y avait 10 fois moins de monde que d'habitude. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Et c'est justement dans ces sessions-là où tu te dis qu'en fait, ça valait le coup d'y aller. Parce que certes, les vagues sont moins quali, mais t'en prends plus pour toi. Donc le temps que tu passes sur la vague est quand même plus importante que les sessions parfaites avec 56 personnes au pic. C'est pour ça qu'en vrai, j'aime bien quand les conditions sont pas si parfaites. Parce que du coup, j'ai quasiment le spot pour moi tout seul. Tu vois encore là à l'écran, il n'y a pas grand monde ce jour-là et je me suis éclaté. Alors oui, la sensation que tu vas avoir sur une vague pas folle sera jamais aussi dingue que sur une belle vague qui ouvre bien, qui est longue et qui est clean, mais au moins t'en as plein, tu passes un bon moment et ça c'est cool. Quatrième point, c'est que tu vas développer des compétences techniques qui sont vraiment bonnes. Parce que sur une vague pourrie, faut être bien réactif. Faut réussir à rattraper la section parce que tout ferme devant toi, donc faut vraiment s'avancer un peu plus. Faut être réactif, énergique et analyser très vite avec ses yeux et son cerveau. Donc en vrai, si tu deviens super chaud dans des sessions qui sont pas folles, imagine quand tu vas arriver sur une belle vague bien clean où tu auras tout l'espace de faire ce que tu veux. Tu auras un petit peu level up. Tu vois là, je te montre à l'écran une session qui s'affiche, c'était au Penon à Seignos. Par chance, j'étais quasiment seul au spot ce jour-là et il y avait des belles vagues qui déroulaient bien. Et regarde les belles petites lignes que j'ai fait. Alors, je suis pas un surfeur pro, mais j'ai quand même pu bien m'éclater en faisant des petites lignes sympas. Et ça, c'est grâce à toutes les sessions pourries que j'ai pu me taper avant. Et là, je me suis lâché, j'étais trop content. Donc tu vois, ça n'a pas que du mauvais. Allez, dernier point, et celui-ci il est bonus. En surfant des conditions un peu explosées, tu vas cultiver en toi une rage, une espèce de frustration. Et le jour où tu vas enfin avoir des conditions bonnes, mais le plaisir que tu vas ressentir sera démultiplié. C'est comme ce fameux jour à Seignos où les conditions étaient parfaites et il n'y avait quasiment personne. Qu'est-ce que j'étais content, j'y ai pensé à cette session pendant quasiment 2-3 jours tellement j'étais content de moi. De toute façon, on finit toujours par s'habituer à ce qu'il y a autour de nous. Donc si on a que des vagues parfaites tout le temps, limite on va être saoulé. Pour ça que c'est pas si mal de temps en temps d'avoir des sessions un peu explosées pour vraiment apprécier les belles sessions qui nous sont offertes. Puis en réalité, bonne vague ou pas bonne vague, c'est toujours un grand kiff de se mettre à l'eau. On n'est jamais mécontent quand on sort d'une session de surf. J'espère que tu auras kiffé cette petite vidéo sur les sessions de surf explosées. Et attends, j'ai encore 2-3 petits trucs à te dire. Déjà, bien sûr, merci encore à Opoupou d'être partenaire sur cette vidéo. Je suis super content de pouvoir bosser avec eux. Et je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur leur site. Et sache qu'il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un documentaire d'une 30aine de minutes sur des pro surfeurs.
Un documentaire que j'ai regardé et que j'ai vraiment adoré et je te le recommande si tu veux passer un bon moment également. Et comme d'hab, merci encore pour tout le soutien que tu me donnes. Je reçois beaucoup de messages sur Insta, beaucoup de bons commentaires et je vois qu'en ce moment la chaîne décolle pas mal, alors je t'en remercie. Si tu veux me soutenir, c'est la routine, comme toujours, un petit like, un petit partage, c'est ça qui va m'aider. N'hésite pas, si jamais tu as des idées de vidéos, à me les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires, même si je prends pas tout le temps de répondre à tout le monde. Sache que je lis vraiment tout. Bon, et sur ce, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Allez, ciao!